Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Addissambly. Non, c'est pas la vidéo sur la deuxième île, mais c'est une vidéo tuto, un peu pour justement être capable, pour justement en fait vous montrer comment créer ce qu'on a fait dans la dernière vidéo vers la fin. Et un hélicoptère qui est quand même assez dur à créer sur Addissambly, qui est un jeu de création d'avions à la base. Donc je vous montre directement. Donc là, on va commencer directement avec l'avion là dont les moteurs peut bouger, une image à l'écran qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc, directement pour créer cet avion-là, tu prends un cockpit, n'importe lequel, préférablement pas un où tu peux mettre un moteur à l'avant, mais plus un avec un nez, comme par exemple lui. Celui que je vais prendre, je pense que ça va être lui. On va essayer d'en faire un gros pas à peu près. Fait que là, on vient mettre des bouts de fuselage. Puis si on veut, on peut également venir allonger en allonger un. Si on veut, tout simplement. On n'est pas obligé. On peut en rajouter en main. Hop, good. Après ça, on va venir fermer à l'arrière comme si c'était un avion normal. Là. On connaît tout ça. Comme les Boeing, justement, Boeing Airbus. Moi, je préfère la technique Boeing, mais vous pouvez également faire Airbus. Il y a personne qui va vous chicaner. Évidemment, vous en doutez probablement. Donc là, je vais directement monter ça à l'arrière pour la version Boeing. Hop, voilà, comme ça. Après ça, je vais prendre des Big Tail Wings qui ne sont d'ailleurs pas nécessaires. Je vais mettre le mode miroir. Hop. Pour l'instant, on connaît. Si c'est un avion normal, ça a un avion normal. Évidemment, il manque les ailes pis tout, mais c'est pas hyper grave. Donc là, nous, on va venir mettre des grosses roues. Hop, comme ça. Après ça, on va venir mettre d'autres grosses roues. Ici, on va venir mettre des ailes. Oui, on va venir mettre des ailes. Des petites ailes. Donc des deltas, là. En gros, ces ailes-là, ils vont nous servir à maintenir l'avion stable pendant juste quand on va faire spawn l'avion. Fait que là, ceux-là sont un petit peu plus bas. Ouais, mais ça devrait être correct. Là, après ça, on va prendre des rotations, les joints de rotation, rotation, joint, bref. On va venir, je vais peut-être descendre un petit peu les ailes. Je vais venir juste bouger ça, hop, comme ça. Voilà, comme ça nous permet que tout soit en même hauteur et de stabiliser quand même l'avion. Là, justement, on va venir prendre les joints de rotation. On va venir en mettre un maximum, mais pas nécessairement beaucoup. Fait que moi, j'en mets peu, là, justement, ici. Assurez-vous de mettre le mode miroir juste en bas ici, parce que ça va permettre de mettre oui de ce côté-là et à la fois de l'autre côté en même temps et que ce soit justement en même place. Donc, chose que je n'avais pas expliqué dans le dernier épisode. Donc là, on va venir finaliser avec un ici et un au centre, comme ça. Par la suite, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez mettre des moteurs extrêmement puissants comme les moteurs de fusée ou des petits moteurs à hélice? Moi, je préfère les petits moteurs à hélice. Pourquoi? Parce que ça se contrôle mieux et ça fournit moins de puissance. Donc, justement, plus ça fournit moins de puissance, mais suffisamment de puissance, ça nous permet de pouvoir transporter, de pouvoir bouger facilement. Là, ça va quand même en produire beaucoup vu la quantité de moteurs que j'ai mis. Mais c'est normal. Donc, il manquerait juste des ailes, mais... Ah non, parce qu'on en a. Bref. Là, comme vous pouvez voir, on a 500 de cargo. Et toujours des moteurs à hélice qui, je vous rappelle, sont les deuxièmes moteurs du jeu. Donc, les deuxièmes moteurs de base du jeu environ. J'ai mis carburant infini, mais si vous voulez, vous pouvez mettre beaucoup de fuel tank, puis ainsi de suite, en haut, en bas, vice versa. Et également aussi dépendamment du poids. Si il incline plus vers l'arrière, comme c'est le cas pour notre avion, on peut en rajouter à l'avant. Est-ce que c'est hyper utile? Je suis pas sûr, parce que les moteurs peuvent compenser aussi. Mais on va tout voir ça. Donc là, déjà à la base, on peut venir décoller avec la reverse thrust. Donc en pesant sur contrôle, je vais faire pousser les moteurs en reverse. Donc ça va nous permettre de pouvoir décoller si les moteurs pointent vers le sol. Parce que normalement, si je les active, ils vont venir m'enfoncer sur le sol. Mais là, si je mets le reverse, ils vont venir décoller. Le problème, c'est que tu peux pas décoller avec du reverse, vous en doutez probablement. Et le plus gros problème avec ça, c'est que à partir du moment où vous décollez du sol, le reverse ne fonctionne tout simplement plus. C'est la même chose dans les avions, dans les vrais avions dans la vraie vie. Quand tu décolles du sol, le reverse thrust marche plus. Fait qu'il faut absolument décoller vers les moteurs vers en haut. Vous avez l'option hélicoptère.
Donc, où vous restez sensiblement en place, pis tout. Hop, atterrissage en douceur, Ryanair en sueur. Mais vous pouvez également prendre l'option avancer en même temps. Donc ça va me permettre d'avancer tout en décollant. Sans aile, je vous rappelle. On va peut-être juste faire un petit truc avant. Donc j'ai mis un découpleur ici. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que les ailes, on veut pas d'ailes. Nous on veut décoller sans ailes. Fait que ce qu'on veut faire, nous autres. Bon là je vais mettre ça comme ça pour la base. Je vais prendre des roues. Hop. Mais ce qu'on veut faire, nous autres, c'est quoi? C'est tout simplement euh, de venir détacher les ailes après le décollage. Parce qu'en gros, ça permet juste de stabiliser l'avion. Il n'y a aucune autre utilité. Donc, ah, là, tu vois, il est peut-être un petit peu trop... Ok, non, il est correct, Mais, je peux détacher justement en pesant sur H. Ah ben là, je suis pas dans les airs, fait que je pense que ça marche pas. Mais bref, je peux détacher les ailes, ce qui va permettre que l'avion soit... Que l'avion, il redevienne sans ailes, disons. Donc là, si on incline les moteurs, pas trop, mais suffisamment, on peut être capable de décoller, en même temps d'avancer à la manière d'un hélicoptère. Et avec, je vous rappelle, 500 places. Ouais, ok. Donc là, on va décoller. Hop. Vous voyez, ça décolle fort, ces moteurs-là. Fait que, pas besoin de mettre des gros moteurs. Vous pouvez juste en mettre plusieurs à hélice. Puis je trouve réellement que ça se contrôle beaucoup mieux. Et là, on va venir détacher les ailes. Hop. Donc voilà, on les a détachés, on n'a plus d'ailes à présent. Et là, on peut évidemment contrôler. Vous voyez bien qu'en bas, ma puissance n'est pas au maximum. Parce que si jamais au max, c'est trop. Là, justement, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais l'augmenter un petit peu parce que je suis en train de me crash. Là. Donc voilà. Et dans les airs aussi, je peux jouer avec les moteurs. Est-ce que c'est conseillé? Pas du tout. Pas du tout. Ça fait perdre totalement comment te décoller, ton équilibre et tout et tout. Fait que pas conseillé, disons. Et là, ouais, atterrissage sur la piste, c'est comme un petit peu tryhard. Donc, super atterrissage en douceur. Donc, je supprime ce magnifique avion. Et on va créer un hélico déjà là. Donc, on va commencer avec hélico, ça va être un petit cockpit. On va venir prendre un fuselage qu'on va venir allonger. Pas trop. Ça reste un hélico. Hop, comme ça. Ah, ça, c'est encore une fois, c'est trop long. Hop. Donc, je vais venir, hop, rapetisser ça encore un petit peu. Après ça, je vais venir comme ça, voilà. Et après ça, on est juste allongé, là, à la Boeing, encore une fois. Ok, parfait. Good. Là, évidemment, on fait la même chose que pour l'autre avion. Donc, on va rajouter des tailwings. Honnêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des meilleures tailwings, un petit peu plus grosses, pas les plus grosses, par exemple. Et directement, ce qu'on va venir faire, c'est... je vais mettre des roues déjà là pour la base pour faire justement le train d'atterrissage. Comment va fonctionner le train d'atterrissage? On va les mettre comme ça, nos belles petites, nos roues justement ici. Et je vais prendre des ailes, les wood wings, parce que c'est les seules qui sont droites. En gros, c'est vraiment ça. Donc là, on va venir le rotationner comme ça. Là, on va venir le bouger ici. Hop, comme ça. Ça fait comme un petit peu un train d'atterrissage à l'hélicoptère. Image d'un hélicoptère à l'écran, c'est pas des roues. Ou généralement, c'est pas des roues, c'est plus des... justement, comme vous voyez, des bâtons de métal. Donc là, ce qu'on va faire directement, on va prendre les rotations, les choix de rotation. On va les mettre sur le top. Évidemment, il faut jouer avec le centre de gravité. Fait qu'il faut pile que ce soit au-dessus du centre de gravité, même un petit peu plus vers l'arrière. On va en empiler une couple. Là, après ça, on va venir changer ici dans les paramètres. Rotate. Nous, on veut pas que ce soit T. Nous, on veut que ce soit la même commande que la puissance des moteurs. Parce que les ailes, l'hélicoptère, en gros, les ailes de rotation, c'est ça qui va être un peu notre puissance de moteur. Donc, justement, pour faire décoller notre hélico. Donc, on va mettre ça avec les mêmes contrôles que notre puissance de moteur, soit espace. Justement, je l'avais. Là, il faut vraiment rusher avec ça. Je vais l'avoir.
One eternity later. Good. Parfait. Je les ai toutes faites. Évidemment, je vous ai coupé ça au montage parce que ça a été quand même un petit peu long. Là, on y reprend directement des ailes. Donc, nos fameuses ailes de bois. Qu'on y redescende pile sur notre joint de rotation. On est justement parfaitement cadré. Et, ah oui, ça, on va supprimer les ailes. Vous allez comprendre pourquoi après. Je vais peut-être juste venir allonger ça encore un petit peu. Hop, parfait. Là, je vais venir prendre encore des woodwings. Je vais venir les mettre ici. Hop, comme ça. Et de 1. Et de 2. Good. Mais en gros, Assembly, c'est un jeu d'avion et non d'hélicoptère. Donc, si tu fais juste une hélice comme ça marchera pas. Pourquoi? Parce que le jeu ne tient pas compte que l'hélice peut générer de la portance uniquement en tournant. Donc, pour ça, il faut que tu rajoutes des moteurs. Moi, personnellement, je rajouterais, si j'étais vous, des Small Jet Engine. Comme ça. Et un autre de l'autre bord, mais dans l'autre sens. Donc là, il n'est pas dans le bon sens, on est le tourner. Hop. Par la suite, ça me fera pas décoller. Vous pouvez l'essayer, ça me fera pas décoller. Donc on va venir ici en bas, Snap Angle. On va venir mettre à 45. Donc cliquez une seule fois, parce qu'à un moment il est à 90. On va cliquer une seule fois à 45. Et là maintenant, il va pouvoir se tourner parfaitement. Parce qu'il faut qu'il soit légèrement incliné vers le haut. Si on veut être capable de faire monter l'avion, l'hélico. Il faut également aussi que les moteurs fassent tourner l'avion dans le même sens. Parce que si le moteur met de la poussée vers ici, donc vers ce côté-là, et que lui met de la poussée vers ce côté-là, l'hélice, évidemment, ne tournera pas. Ça va peut-être pas décoller l'avion, mais comme ça. Tandis que si on le met dans le bon sens, ça va faire décoller une poussée comme ça et une poussée comme ça, ce qui va faire tourner l'hélice et venir contrer la poussée de l'autre moteur et donc le faire pousser vers le haut. C'est ça le but, notre objectif. Après ça, à l'arrière, on va pas se compliquer la vie. Je vais enlever le miroir. Hop. Hop. Et on va venir mettre une hélice, une engine. Ici. Là, on est le tourner à 90, donc vous pouvez cliquer deux fois. Si vous cliquez une fois, ça va vous permettre de le tourner comme vous voulez. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir le mettre à 90, donc que ça est pas précis. On clique une autre fois, justement deux fois après le 45, et on vient le mettre ici. Après ça, on vient le rentrer un petit peu plus vers l'intérieur. Et ce que je vous conseille de faire, c'est mettre une tailwing à l'arrière. Comme ça. Pourquoi? Pour le style. C'est tout simplement ça. Mais là, si vous regardez, évidemment, c'est vraiment gros. Puis si on décolle, oui, ça marche. Mais l'hélico, il tombe vers l'arrière. Évidemment, tu peux rattraper puis venir réatterrir assez facilement. Bref. Donc, voilà. Puis, donc justement, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de venir enfoncer ça à l'intérieur pour éviter que ça vienne trop gêner l'appareil. Hop, comme ça, c'est pas grave si ça dépasse en dessous. Le but, c'est que ça fonctionne, c'est tout. Donc là, après ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir dans les fuel tank. Donc la dernière catégorie en haut. Et de prendre un large fuel tank. Donc ça, c'est un external fuel tank. Small fuel tank. Et ça, c'est un gros fuel tank en gros. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de venir, de venir en mettre deux sur le côté. Hop, justement ici. Par la suite, de venir le déplacer vers l'intérieur. Donc, les deux, normalement, devraient se déplacer. Donc, on vient le déplacer vers l'intérieur. Oh, putain. Vers l'intérieur. Hop. Comme ça, environ. Lui, on va juste venir... Non. Hop. Là, on vient le déplacer. Voilà, comme ça. Et là, comme vous pouvez voir, ça fait un petit nez. Et donc, normalement, l'hélico devrait avoir un petit peu plus de pas vers l'avant. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plus de pas vers l'avant. Également, ce qu'on va venir faire, parce que oui, il y a encore tendance à tourner vers l'arrière. Donc, ce qu'on va venir faire directement, c'est que ce moteur-là,
au lieu que ce soit comment activer, ça va être espace contrôle. Moi, je préfère mettre P. P et O en dessous pour le break. Et le max speed, vous allez le mettre à 0 ou au minimum. Ça va éviter en gros que l'hélico tourne dans un sens à cause de ce moteur-là. Donc là, il devrait aller en ligne droite parfaitement si on réessaye. Ah, là, il y a encore trop de poids vers l'avant et vers l'arrière. Fait qu'on va venir rajouter encore une fois des fuel tanks. Justement, donc là, on voit qu'on a un beau nez bien pointu. Et directement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Si j'active le moteur, il est au minimum. Donc, il va pas venir faire tourner l'hélico. Et là, comme vous pouvez le voir, on décolle. Ah, j'ai peut-être mis un petit peu trop de poids en avant. Fait qu'il faut jouer avec ça. En fait, j'ai peut-être mis un petit peu trop de poids, tout simplement. Donc, on va en enlever un. Hop, et voilà. Et là, je peux partir le moteur à l'arrière. Et vous voyez que ça décolle, oui, beaucoup mieux. Mais, il manque de poids à l'arrière, à l'avant. Donc là, ce qu'on va venir faire directement, on va venir juste là, si ça fonctionne pas. Ce qu'on vient faire, on vient prendre ici et on vient juste tout simplement l'avancer. Parce que là, je peux rien faire de plus pour maintenir le poids en avant, parce que sinon, ça décolle juste pas. Donc, on fait juste avancer l'hélice. Et on va encore le faire encore un petit peu. C'est pas si pire, c'est moins pire, mais on va le faire encore un tout petit peu. Donc là, on va venir justement... là, on est vraiment rajouter du poids, là. Donc, je vous conseillerais de prendre des fuel tanks, mais des plus petits. Parce que ça va consommer. Mais pas trop. Puis normalement, l'autre devrait être correct. Et voilà, on est parfaitement correct. Et en plus, on décolle. Tout est parfait. Je peux même activer le moteur à l'arrière. Est-ce que ça vole hyper bien? Pas vraiment. Est-ce que ça marche? Oui, entièrement. Donc, là, on peut même arrêter, mais ralentir en plein vol pour un atterrissage hyper beau. Et venir arrêter également le moteur. Et c'est exactement ça qu'on veut faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel en lien avec les hélicos, en gros, donc le décollage vertical ou sensiblement vertical. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider dans vos prochaines émissions sur Assembly. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.